Bonjour chers amis, petite vidéo de médecine chinoise qui je vais vous parler un petit peu d'énergétique et un petit peu de ce qu'on appelle des barrières énergétiques. Alors qui sont en général des barrières, c'est pas en général, ce sont des barrières émotionnelles de type choc bien entendu, qui vont se répéter de date en date, alors de date anniversaire en date anniversaire en fait. Par exemple, si vous avez eu un accident le 11 septembre 2001, pour prendre une date facile à retenir, eh bien, chaque année, chaque décennie, euh, vous allez avoir cette mémoire de ce choc que vous avez reçu, émotionnel, de cet accident, de cette peur. Si vous avez perdu quelqu'un, en plus, dans cet accident, il y a aussi la perte d'un être cher, donc il y a aussi cette douleur. Et tout ceci sont des chocs émotionnels qui s'enregistrent. Alors, dans votre inconscient, subconscient, choisissez le terme que vous voulez, mais le cerveau vous ramène ces dates, enregistre ces dates, en fait. Et ce sont des chocs qui sont sur le corps astral, qui sont des blessures du corps astral, et qui sont enregistrées parfaitement et qui reviennent de manière inconsciente vous pourrir la vie à chaque date anniversaire jusqu'à ce qu'on les enlève. Hein. Alors ces barrières énergétiques sont de plusieurs sortes. Ça peut être une barrière due à une peur, ça peut être une barrière due à une colère, due à une injustice, due à un choc violent physique, du type accident. Voilà, donc en général, ce type de chocs-là sont difficiles à enlever, vous le savez, ce sont des chocs qui s'enregistrent profondément. Et en homéopathie, on les enlève, ces chocs, ce qu'on appelle des barrières, avec des doses qu'on appelle corsacodiennes, qui sont des hautes dilutions. Et pour la petite histoire, ce sont des doses qui désormais, depuis 2 ans, sont interdites en France. Alors évidemment, je tiens à rappeler que en ce qui concerne les labos pharmaceutiques et les médecins, la homéopathie n'est que du sucre, n'est qu'un placebo, mais ils interdisent quand même les doses à haute dilution. Voilà, donc je vous laisse après extrapoler, deviner ou penser ce que vous voulez sur cet état de fait, mais c'est un fait. Avant, on pouvait commander ces doses à haute dilution dans des labos français, aujourd'hui on ne peut plus. Hein. Et il n'y a que les homéopathes médecins qui sont habilités à les prescrire en ordonnance. C'est-à-dire qu'avant, quelqu'un qui faisait de la médecine chinoise, qui avait son diplôme, même si c'est pas reconnu en France comme tel, avait le droit de vous dire, bah voilà, tiens, je te mets sur un bout de papier 100 000 cas en arnica, tu vas le commander à la pharmacie du coin, c'est bon. Non, c'est fini ça, fini ce temps-là. Voilà, c'est fini ce temps-là, il faut aller voir maintenant un médecin homéopathe. C'est-à-dire un médecin qui a fait en plus un cursus homéopathique, c'est-à-dire ça lui a pris une semaine en plus de son cursus médical normal. Alors que l'homéopathie, moi, comme je vous le dis, j'en suis à 4 ans, 4e année maintenant, et c'est extrêmement compliqué. Faites comme vous voulez après. Hein. Donc, pour terminer avec cette histoire de barrière, par exemple, si vous avez eu un choc émotionnel de type opium, alors l'opium, ça travaille sur le foie, alors suite à, ça peut être un viol dans l'enfance, ça peut être quelque chose de très traumatisant, qui vous a mis en colère. Donc on va avoir un 100 000 opium qui va sortir en barrière. Évidemment c'est un 100 000 opium qu'on va sentir au pouls, puisqu'on fait des diagnostics au pouls. Je sais que j'ai pas le droit de le dire, mais j'en ai rien à foutre, je le dis quand même. Donc on fait ce diagnostic, ce 100 000 cas, cette dose de 100 000 cas opium va sortir, parce que le pouls va réagir quand on va invoquer cette dose. Et dans ces cas-là, en général, les gens qui ont une barrière de 100 000 cas opium sont des gens qui ont ce qu'on appelle un arrêt des fonctions. Alors ça veut dire qu'il y a au moins 1 ou 2 fonctions physiologiques qui sont arrêtées. Alors pour les femmes, très souvent, ça se traduit par absence de règles. Elles n'ont jamais leurs règles, même à 20 ans, 25 ans, elles n'ont pas de règles. Voilà. Donc pas possibilité d'avoir un enfant, bien entendu, parce qu'elles n'ovulent pas. C'est un arrêt des fonctions. Ça peut se traduire sur ça peut se traduire sur une autre fonction physiologique, mais c'est un arrêt des fonctions. Ça peut être aussi la nutrition, par exemple, vous mangez, mais vous mangez, mais vous ne prenez pas, vous ne prenez rien, vous êtes maigre comme, voilà, vous êtes comme ça, et personne ne sait pourquoi. Il n'y a rien dans vos tests physiologiques, vous n'avez rien aux intestins, vous n'avez pas de problème digestif, mais vous n'assimilez pas les nutriments. Arrêt des fonctions, 100 000 cas opium. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous êtes maigre et que vous vous reconnaissez dans le tableau que je viens de décrire qu'il faut aller absolument trouver une dose de 100 000 cas opium. Non. Il faut que cela sorte au pouls. D'accord, que ce soit clair.
Et c'est là qu'il faut aller voir des thérapeutes qui savent faire ce genre de diagnostic. Sinon, c'est pas la peine, ça sert à rien. Hein. Vous allez avaler du sucre. Alors, en ce qui concerne l'opium, voilà les effets. En ce qui concerne un choc de type rupture, de type voilà, un peu traumatisante, accident, rupture, ça va être plutôt sur du 100 000 arnica. Si c'est une peur, ça va être du gelsemium qui va sortir. Alors le gelsemium, comme c'est de travail sur la peur c'est la symptomatique du rein. Vous savez que le rein, c'est lui qui donne son énergie au corps. Et quand on a une barrière énergétique 100 000 K gelsemium, on a le rein qui s'épuise, parce que c'est une barrière, une mémoire de peur, et la peur vide le rein. Et vous êtes systématiquement et constamment fatigué. Et vous ne savez pas pourquoi, parce que vous avez une barrière énergétique de peur qui remonte alors à une date précise, qui remonte à des dates. Alors si cette fatigue d'un coup vous arrive chaque année au même moment, essayez de chercher ce qui vous est arrivé à cette date précise, ou à cette période, plusieurs années en arrière, et ça vient très certainement d'un choc qui vous bloque aujourd'hui. Et voilà comment on n'avance pas et comment on se bloque avec ces barrières énergétiques. Alors on a le 100 000 arnica, on a 100 000 gelsemium sur la peur, on a le 100 000 opium, je expliquais. Il peut y avoir des tas de doses différentes. Hein. On peut travailler sur l'ignatia, sur la tristesse. Hein. Vous avez vraiment souffert de la perte de quelqu'un, d'un enfant ou de votre mari, vous avez été très très triste pendant une longue période dans votre vie. Par exemple au mois d'avril 2000, eh bien, chaque année, au mois d'avril 2000, vous avez des problèmes de poumons pulmonaires, vous toussez, vous ne savez pas pourquoi, personne ne sait, vous pensez que vous êtes allergique à une plante, en fait non. Simplement, vous êtes triste, et cette tristesse, la tristesse qui est la symptomatique du poumon, je le répète, vous pousse à tousser, parce que votre poumon essaie d'éliminer cette tristesse. Et le poumon qui est lié au gros intestin va vous mettre le gros intestin en vrac aussi, et vous ne savez pas pourquoi, souvent. Vous toussez, vous avez des problèmes intestinaux. Cette tristesse, alors là, c'est une barrière de 100 000 ignatia. Voilà. Donc je vous tenais à vous. C'est la première fois que je donne des noms de remèdes, hein, mais je vous dis que vous ne pouvez pas les prendre. Je ne suis pas en train de faire des prescriptions médicales sur cette vidéo. Je vous explique que vous ne pouvez pas les prendre comme ça, qu'il faut diagnostiquer ce genre de truc. Et que de toute façon, le problème est réglé. Vous ne trouverez pas ces doses en France. Sans aller voir, en tout cas, un médecin homéopathe qui, lui, ne saura pas, de toute façon, vous prescrire les doses que je viens de vous dire, parce qu'il ne saura pas vous faire une prescription, il ne saura pas prendre vos pouls, ne saura pas faire un diagnostic avec un pendule, en anesthésie ou quoi que ce soit, en énergétique. Donc, la boucle est bouclée. Si vous ne tombez pas sur quelqu'un qui sait faire ce type de diagnostic au pouls, qui sait vous prescrire ce genre de doses, et qui sait éventuellement soit vous les fournir de manière secrète en France, hein, il faut se cacher maintenant, hein, ou alors aller vous les faire commander en Suisse, ça va vous coûter une blinde, ou éventuellement peut-être en Belgique, je ne sais pas si on trouve. Partir carrément à l'étranger, hein, là où il n'y a pas encore de chasse aux sorcières. Hein, vous savez qu'en ce moment, ils sont en train de faire la chasse aux sorcières aux praticiens en médecine chinoise en France. Parce qu'ils savent pertinemment qu'on guérit les gens. Hein, et qu'on les guérit profondément. C'est-à-dire qu'on va chercher les causes, c'est de la vraie médecine causale. Aujourd'hui, on en est là, hein, dans ce pays. Hein. J'ai fait la vidéo précédente sur les enlèvements d'enfants et le fait qu'on vous prenne vos organes sans vous demander votre avis. Aujourd'hui, on ne veut pas que vous guérissiez avec du sucre, de l'eau et du placebo, puisqu'ils appellent ça comme ça. Hein. On ne veut pas. On veut que vous soyez malade, dépendant de l'assurance maladie, dépendant des lobbies pharmaceutiques, dépendant de votre médecin. Et en fait, au final, si vous pouvez en plus être dépendant de la CAF, dépendant des acédiques, c'est encore mieux pour eux. Ce qui compte, c'est que vous soyez dépendant. Soyez dépendant de leur système, c'est ce qu'ils veulent. Et moi, mon travail, vous vous rendez bien compte que c'est exactement l'inverse, que mon but, c'est de vous rendre indépendant, justement. Hein. De faire en sorte que vous puissiez vous guérir vous-même et que vous soyez totalement indépendant. C'est ce que j'essaye, moi, d'être dans ma vie, en tout cas. Hein. C'est pour ça que j'ai dû quitter la France. Je vous laisse réfléchir à ça. Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup d'alerteurs. J'ai entendu Soral, j'ai entendu d'autres alerteurs qui font beaucoup de vues, qui ont beaucoup de monde, qui commencent à être fatigués de ce pays, commencent à être fatigués de la France parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de réveil, que les gens ne bougent pas. Et quand on alerte les gens, mais que les gens s'en foutent, au bout d'un moment, vous pensez un peu à vous et vous dites, bah, écoutez, c'est très bien, ça fait 250 fois que je vous dis les choses, vous vous en foutez, vous continuez à voter pour les mêmes personnes, donc bah, je vais vous laisser. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait il y a 11 ans, et malgré tout, vous voyez, j'arrive pas à vous lâcher, il faut que je continue quand même à vous alerter. Voilà.
Donc je vous alerte de ce qui se passe dans ce pays et je continuerai à vous alerter jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'ils finissent par me faire taire d'une manière ou d'une autre, tout ce qui finira par arriver de toute façon. Donc voilà. Je vous remercie encore pour votre soutien. C'est une vidéo très courte, mais je voulais vous en parler parce que j'avais ça en tête aujourd'hui. Je me disais tiens, il faut absolument que je parle de ça. On se retrouve pas ce week-end sur le live YouTube. Il n'y aura pas de live ce week-end. Peut-être dimanche soir, je ne sais pas encore. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Merci de vos soutiens et à bientôt. Bye bye. Ah oui, pardon, je voulais une petite précision. Quand vous me demandez de faire votre thème astral sur Facebook, ou thème numérologique, moi je veux bien, hein, souvent j'ai pas le temps, mais j'essaye quand même de caser 5 minutes pour vous, ou 10 minutes pour vous, pour le faire. Quand je vous demande tous vos prénoms et vos noms de famille, c'est pas pour vous aller vous espionner, hein, c'est parce que si vous ne me donnez pas votre prénom et votre nom de famille, je peux pas faire votre thème numérologique. Hein. Donc, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, vous pouvez faire mon thème en privé? Je dis oui, bah, il me faudrait vos prénoms, votre nom, votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance. Et ils ont disparu. Ils ont disparu, littéralement, de mon Facebook, ils ont effacé toutes les conversations qu'on a eues. Ok, donc c'est juste pour vous dire que moi je travaille pas dans les services secrets où je n'ai vraiment strictement rien à faire si vous voulez de votre date de naissance, de vos noms, vos prénoms. Personnellement, je m'en fous. Vous voyez, je vis dans un appartement avec une commode derrière moi et 3 guitares. Vous voyez, moi, je suis pas en train de faire une banque de données sur vous. Hein. Voilà, c'était juste une petite précision. À bientôt. Bye.